Et puis nous allons tout de suite écouter la réaction aussi du milieu des entreprises, du milieu économique. Il faut dire que pour l'instant, les principales annonces concernent plutôt des particuliers et peuvent sembler décevantes pour le monde de l'entreprise. Nous avons avec nous en ligne Olivier Willox, qui est CEO de Bessy. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que justement vous êtes déçu par ces annonces, par ce Codeco d'hier et puis par ce qui est également sur la table du gouvernement? On ne parle pas beaucoup économie dans tout ça. Je pense que c'est la grande oubliée. Je pense qu'on est très focalisé sur les citoyens, je comprends tout à fait. Mais le problème, c'est que la crise ne sera que plus grave si on ne s'occupe pas des entreprises, puisqu'en fait, aujourd'hui, on va probablement mettre un certain nombre d'entreprises à l'arrêt ou en chômage technique. Ça va faire probablement encore plus grimper les prix. Et donc, en fait, on a une version qui est peu réfléchie et on est dans le symbole. C'est très bien d'appeler l'Europe à la rescousse et je pense que effectivement la solution sera européenne. Mais on est en train de passer vraiment à côté de quelque chose. C'est la Xème crise maintenant pour les entreprises. Et ça va devenir très, 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 très compliqué. Vous avez parlé de l'Europe. Vous attendez beaucoup de cette réunion du 9 septembre? Je pense que beaucoup de choses vont être dedans, puisqu'en fait la question, c'est un peu qu'on l'a vu dans le Covid aussi, tant dans la relance que le restant, c'est une solution groupée qu'il faut. Maintenant, prévoir comme le gouvernement et notamment certaines organisations réclament aujourd'hui, comme l'UPSI, la baisse du chauffage dans les bureaux, c'est évidemment une bonne idée, ça coûte pas grand-chose et en fait, évidemment, on sera peut-être moins joli en pull, mais on va devoir juste s'adapter. Mais à un moment donné, on ne peut plus baisser non plus à l'infini ce chauffage. Et puis, il y a des entreprises notamment qui, de toute façon, de par leur activité, sont très énergivores. On pense notamment à des ateliers de boulangerie ou alors peut-être à des cimenteries. Est-ce que vous avez déjà eu dans vos membres des personnes qui vous disent voilà, nous, ça devient compliqué, ne fût-ce que travailler? Alors, les cimenteries, on n'en a plus beaucoup à Bruxelles et des boulangeries qui produisent vraiment leur pain, il y en a un nombre, mais c'est assez limité. Non, ce qui est vraiment impactant, c'est tous ceux qui produisent du froid et dans la chaîne alimentaire et qui ne peuvent pas rompre le froid, mais aussi le chaud et l'air conditionné. Donc, c'est les trois obligatoires, on s'entend. C'est pas juste du luxe, c'est un débat sûr. Et donc, effectivement, il y a un débat sur comment est-ce qu'on va gérer ça demain. Et ce n'est pas avec ce que nous annonce maintenant que ça va répondre à un quelconque besoin. Et le chômage risque de partir en flèche. Les entreprises sont confrontées à plusieurs choses. Le coût des matières premières qui sont en fait le résultat de produits d'énergie. Donc on croit toujours qu'un boulanger, c'est juste son four. Non, il achète de la farine qui a été produite à base d'électricité. Mais il doit aussi être confronté aujourd'hui à une augmentation spectaculaire des frais de salaire. Et surtout, ce qui est très, très interpellant, c'est que l'inflation en Belgique est plus élevée qu'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train d'acheter à l'étranger parce que la Belgique est devenue trop chère. Et ça, c'est la crise auquel est confrontée la Belgique puisqu'elle n'a pas réagi à temps. Donc ça, c'est vraiment une spécificité supplémentaire, effectivement, pour la Belgique. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des contacts, notamment avec la ministre de la Transition économique, Barbara Tract, pour voir ce qui pourrait être fait au niveau bruxellois? Non, alors nous, on a d'abord décidé d'essayer de bien comprendre. Donc, on a lancé une enquête téléphonique auprès de nos entreprises pour voir qu'est-ce qui se passait, quelles étaient les réponses. Donc, on n'a pas envie de crier au loup puisqu'on voit bien que la situation est compliquée et on comprend ça parfaitement. La question, c'est quels sont les bons dispositifs à mettre en place et nous avons d'abord besoin. Et une des questions, évidemment, sur les solutions, c'est combien de temps va durer cette flambée. Si cette flambée des prix dure 2-3 mois, c'est bon, parce que ça ne fera pas trop mal. Si ça devait durer 1 an ou 2, ce serait une situation dramatique et ça va modifier complètement le tissu économique et donc social de la région. Et pour l'instant, on ne sait pas, personne n'ose d'ailleurs donner de date, donc sur le long terme, c'est quand même très compliqué. Voilà, c'est bien ça qui va. C'est pour ça que je pense que la question de l'étude d'un certain nombre de mécanismes, certains annonçaient notamment sur certaines matières dans le secteur de la construction une baisse progressive des prix des matières et de la flambée. C'est clair que si les choses reviennent à un niveau normal, il ne faut pas non plus paniquer. Si ce n'est pas le cas, voilà. Et dans les propositions de vos membres, il y a notamment peut-être du chômage temporaire, comme on avait pu le voir avec le Covid ou ce genre de choses ou Je pense que certaines vont le demander. Simplement, d'abord, aujourd'hui, légalement, on n'a pas le droit de produire à perte. Donc, en fait, en théorie, on doit s'arrêter. Et donc, est-ce qu'on fait des mesures d'aide ou pas? À savoir que si on arrête un certain nombre d'usines ou d'activités économiques, qu'est-ce qui va se passer très naturellement? C'est qu'en fait,
d'autres ne sont pas approvisionnés. Donc c'est une chaîne et c'est en ça qu'on veut essayer de comprendre. Qu'est-ce que ça a comme conséquence si tel ou tel opérateur qui fabrique de la viande ne fournit plus les restaurants? Ça veut dire que les restaurants vont plus fonctionner. Donc c'est pas ça. Il ne faut pas regarder chaque entreprise, un peu comme dans le chef du Covid, c'est comment va se passer cette propagation ou cette contamination par rapport aux difficultés. Et vraiment, il ne faut pas analyser les choses en silo, comme d'aucuns semblent vouloir le faire aujourd'hui. C'est vraiment un problème global, et donc il faut le comprendre et bien l'analyser. Mais c'est une question de 3-4 jours, hein. Ce n'est pas une question de plus que ça. Merci en tout cas d'avoir promptement répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Olivier Willox, donc directeur de BESI, la Chambre de commerce de Bruxelles. Merci.